En juin 2012 a été découvert au vieux bourg de Baoning dans la ville de Lanzhong, province du Sichuan, un ouvrage classique intitulé Tape sur le dos, accompagné d'illustrations de l'édition du début des Ming. Il s'agit là de l'un des livres anciens les plus mystérieux qui ait été paru dans l'histoire chinoise. Livre qui a été consigné par Li Chunfeng et Yuan Tiangang, respectivement astrologues et alchimistes réputés de la dynastie des Tang. Dans cet ouvrage, qui a toujours fait l'objet d'une grande estime des générations postérieures, les deux auteurs ont, selon la soixantaine d'hexagrammes du fameux livre des mutations, procédé à la prévision d'une histoire chinoise s'étendant sur environ 2000 ans à venir. D'après les documents intéressés datant des Tang, Li Chunfeng et Yuan Tiangang étaient tous deux des conseillers importants de Li Shemin, empereur fondateur de la dynastie des Tang. Bien que ni l'un ni l'autre ne soit issu de la région de Lanzhong, le bourg de Baoning doit son site actuel à sa disposition architecturale. Qu'est-ce qui a au bourg de Baoning pu tant séduire Li Chunfeng et Yuan Tiangang, grands maîtres de la géomancie illustres dans l'histoire chinoise? Situé au sud de la ville de Lanzhong, le bourg de Baoning confine à son est au mont Baishan et à son ouest au célèbre site touristique de Jianmen. Du fait que le fleuve Jialing y constitue un coude en forme de U, Baoning se trouve baigné des trois côtés par de l'eau et entouré de toutes parts de montagnes, si bien qu'en y débarquant, on a souvent l'impression de pénétrer dans un pays féerique, et qu'il est depuis toujours considéré comme le site qui réunit les éléments géomantiques les plus complets et les plus favorables. En effet, le bourg de Baoning doit son charme particulier à son environnement par excellence, dû à un mariage parfait entre les montagnes et les eaux et à la disposition architecturale de la région. Le vieil homme qu'on voit s'appelle Luo Jingxiong. Âgé de 71 ans, il est un praticien reconnu de la médecine traditionnelle chinoise qui vit depuis son enfance au bourg de Baoning. Tous les matins de bonne heure, il vient au bord du fleuve Jialing pour faire l'exercice d'une série gymnastique de son invention personnelle destinée à conserver la santé. En pleine forme malgré son âge, le médecin Luo est par ailleurs un érudit. Yuan Tiangang était un astrologue doublé de riches connaissances en physionomie du début des Tang que l'empereur Li Shemin avait en grande estime. Sur l'ordre impérial, il quitta la capitale Chang'an pour aller à la recherche de cette ère qui devait annoncer l'apparition d'un nouveau souverain dans le sud-ouest. Arrivé au village de Zhangjiajia, situé au nord du bourg de Baoning, Yuan Tiangang fut bouleversé par la configuration des lieux. Les géomanciens de l'Antiquité chinoise étaient nombreux à considérer les chaînes de montagnes comme les veines d'un dragon. Depuis le premier empereur des Qin, les souverains chinois des générations successives adoptèrent le dragon comme symbole impérial. Dans ce contexte, on commençait à doter les soi-disant veines de dragon d'un sens métaphorique, en appelant ainsi les chaînes de montagne les régions où ont été issus et enterrés les souverains et leur postérité. C'est parce qu'il avait peur de voir des gens se révolter contre sa domination que l'empereur Li Shemin donna alors l'ordre à Yuan Tiangang de se rendre à Lanzhong pour couper, disait-il, les veines du futur dragon. Le bourg de Baoning est ancien de plus de 2000 ans. À la période des printemps et des automnes et à celle des royaumes combattants, 770-221 avant Jésus-Christ, il a été la capitale de la principauté des Ba.
À l'époque, c'est justement en frappant sur leurs tambours ornés des motifs de leur totem que les braves guerriers des Ba se joignèrent à l'expédition punitive lancée par le chef de la tribu des Zhou, le roi des Wu, contre le méchant roi Dinsi de la dynastie des Shang. 到殷商时期或者这以前，是不可能有这么复杂的图案，就是龙的图腾，它就是画个蛇，像龙。我们不是龙的传人嘛，对，它不可能那么复杂，就是这个。唐以后道教盛行，风水师袁天罡天文学家李淳风相继当中相隔14年都打狼宫来了，他们认为狼宫的风水很好，那个时候道就开始盛行。 La présence dans la région de Yuantiangang et de Linchufeng ont à n'en pas douter impacté l'évolution des mœurs locales. Plus tard, Lu Dongbin, fondateur de l'école orthodoxe du taoïsme, est arrivé à son tour dans la région et il a mis en place un temple taoïste, où il prêchait le taoïsme sur la colline Jinping, située sur la rive sud du fleuve Jialing. Le pavillon pour la contemplation des constellations a été en fait un observatoire des temps anciens. La première personne qui est venue observer les phénomènes astronomiques était Luo Xiahong, astronome issu de Lanzhong, vivant à l'époque des Han de l'Ouest. C'est lui qui a mis en place le premier instrument astronomique de Chine. Et c'est sur la base de celui-ci que Li Chunfeng mettrait plus tard au point la fameuse sphère armillaire. En dehors de l'observation des phénomènes astronomiques, les astronomes des temps anciens avaient aussi pour tâche de procéder à la topographie selon les principes géomantiques, et ce dans le but de choisir les emplacements précis pour la construction des maisons et des remparts. Depuis toujours, les géomanciens chinois ont l'habitude de décrire la morphologie des 4 points cardinaux. Au beau milieu de la rue principale qui traverse le bourg de Baoning, plus exactement au croisement des 2 axes méridiens qui divisent le vieux bourg en diverses parties égales, se trouve un portique décoratif baptisé pavillon de culmination qui fait allusion aux 10 voies célestes selon la géomancie chinoise. En regardant au loin de cet édifice emblématique du bourg, on trouve au nord le mont du Dragon lové, appelé la Tortue Noire, au sud la colline Jinping, appelée l'Oiseau Vermillon, à l'est le mont Lingshan, appelé le Tigre Vert, et à l'ouest le mont Yutrai, appelé le Tigre Blanc. On peut voir une vue panoramique des paysages représentant les 4 éléments majeurs de la géomancie, et qu'en plus le bourg est baigné des 3 côtés par le fleuve Jialing. Comme la colline Jinping se trouve au sud du bourg et qu'elle forme ensemble avec les chaînes de montagnes une suite de monts qui se superposent les uns aux autres, on a le sentiment d'y voir un oiseau vermillon qui vole en battant des ailes. En voyant ce paysage, Yuan Tiangang ne put s'empêcher de soupirer sous le coup de l'émotion. 他上山顶一看了，简直气势雄伟，名堂开阔。所以当时他就兴奋地说：“啊，此山莫灭啊，因民来绝。” Pendant des milliers d'années écoulées, nombreux étaient les personnalités et les grands lettrés qui ont fait montre de leur admiration sincère vis-à-vis du beau paysage naturel et des conditions géomantiques favorables du bourg de Baoning, et qui ont laissé des œuvres artistiques chantant leurs louanges. Wu Daozi, grand peintre de l'époque des Trang, s'y est par exemple rendu pour dessiner d'après nature sur l'ordre personnel de l'empereur Lilongji des Trang. 吴道子就到那个嘉陵江来考察，整个嘉陵江那一段山水最美的地方就是我们闹钟那一段，号称那个浪远仙境。 Cette gravure sur pierre qui représente un couple de tortues et de serpents a été réalisée d'après un tableau de Wu Daozi, se référant à la légende concernant les 4 animaux sacrés de l'astrologie chinoise. L'ensemble incarne en fait l'empereur céleste, Zhenwu. 正在龟蛇，那实际准确讲那名字，那幅画那个图叫玄武图。那个玄武在中国那个古代还是那个传统文化里边，它4神兽4象之一。4象实际上就是古代最早是根据那个天文来的。那个龟蛇玄武这个象是实际上是根据那个中国北方的那个气球，然后它的那个位置、形状
就像那个龟蛇的图案一样。 Au nord du bourg de Baoning se trouve le mont du dragon Lové. Comme il coupe exactement la position de la divinité septentrionale, les géomanciens ont tendance à considérer les chaînes de montagnes qui s'étendent derrière lui comme les veines du dragon. En plus, le mont du dragon Lové favorise la conservation de l'air doux. 在风水学上来讲哈，这个人居集中的这块地方是最适合人居住的地方，最适合人。也就是说聚气聚沙的地方。嘉陵江从北边绕城而过，但是在缓冲地方，哎，那个地方水不太湍急，是不是？有一个小沟。哎，那就是聚财聚沙的地方。人呢就在那建立码头，水陆交通方便，便于商业贸易，对吧？便于繁衍。所以这就叫聚沙。哎，对。很容易懂。那么在咱们这个城里头有什么风水讲究啊？就是这个，比如南街呀、北街呀，这个布局啊什么的。它这个格局啊，它的你看它的街道特点哈，要么就是南北朝向，要么就是东西朝向。刚才我看看这个街好像偏北边的街稍微宽一点，偏南的街稍微窄一点，这个是为什么呀？这个在就是聚气的意思，聚财的意思。哎，到这儿来，到南边这里就收拢了，哎，财源滚滚就在这里相聚，也就是这样一个意思。所以说，古人的思维啊，都是跟着大自然，跟着天相应的。水聚财。山管人定，水管财。En débarquant au bourg de Baoning, on peut remarquer que ces rues orientées de l'est à l'ouest sont bien droites, tandis que ces rues orientées du sud au nord forment plusieurs groupes de lignes parallèles, et que les rues qui sont proches du fleuve Dialing n'ont pourtant pas d'accès direct à celui-ci. Et pourquoi donc cela? Les géomanciens sont d'avis que la fortune ne peut être introduite que par l'emprunt des artères, et que les rues orientées du sud au nord sont des artères qui permettent facilement la fuite et la fortune. Pour garder les sources de la richesse et empêcher la fuite de l'énergie, les anciens ont construit à l'extrémité sud de la rue principale un pavillon baptisé Roi Guan, ce qui est censé être capable, selon les géomanciens, de dompter le fleuve et de retenir les sources des richesses. 那就是咱们在风水里面讲的那个龙啊，什么什么，这些讲的都是什么东西啊？指的是？龙一般是指山形地貌。山形地貌。山形地貌，你说沙漠、平原啊、丘陵、大山，但是一些山脉，它就跟到自然界的我们的图腾相似了。哎呀，龙脉，哎，山势很雄伟，这个地方就出人才。Le bourg a été surnommé pays des lauréats des examens impériaux au plus haut niveau. Et cela parce qu'il était l'une des premières régions en Chine à mettre en place leurs propres écoles et que lors des époques des Tang et des Song, y furent apparus un grand nombre de lauréats des examens. Il est arrivé par exemple que les frères Yin, Yinshu et Yinzi furent sélectionnés en même temps. 这个古城面积不大，但是啊，它这个很容易的相互联络，出门便是景，人就在景中，一院一景呐，一街一景呐，每一景都有它的特色。风水其实不光是山水，还包括人文，还包括人文文化，还有历史的沉淀，这些的对人的熏陶。 Au bourg de Baoning, on trouve l'unique musée centré sur le thème de la culture géomantique de Chine. Celui-ci est très fréquenté par des touristes chinois étrangers, du fait qu'il y ait collectionné un grand nombre d'objets anciens liés à la culture géomantique. Les visiteurs peuvent y avoir une idée de la manière par laquelle les anciens ont pu connaître la nature, ainsi que de leurs théories et de leur expérience relative à la transformation de leur environnement d'existence. La géomancie est en fait un art qui permettait aux anciens Chinois de vivre en harmonie avec la nature. Et cette théorie en ce qui concerne l'espace et le choix d'un emplacement à usage déterminé
ont puisé leur origine dans les 8 trigrammes inventés par Fuxi, avant de devenir plus tard une science régissant les relations entre l'homme et l'environnement. Au musée de la géomancie de Lanzhong, nous rencontrons Madame He Huizun. 其实，在我们平常的生活当中，一说到风水啊，就感觉特别玄，感觉不像是一个就是特别这个有理性的这样一个学科，是这样的吗？风水呢，它实际上就是一门人居环境学，它要求咱们人类在天地之间如何寻找一个有利于自己生存和发展的自然环境而已。在其他很多国家，对咱们中国的风水，包括像中医、儒家文化都非常的重视。 La science géomantique fait partie intégrante de la culture traditionnelle chinoise. Les anciens savants chinois étaient toujours d'avis que le ciel, la terre et l'homme constituaient un tout indissociable, que l'esprit de l'homme était communicable avec le souffle vital du ciel et de la terre, et qu'un environnement naturel au paysage pittoresque était susceptible de maintenir l'homme dans son meilleur état d'esprit. Et c'est sans doute là la raison pour laquelle la conception du Taizi et des 8 trigrammes exerce encore aujourd'hui une influence non négligeable. 我们人本身就是个太极，我们的腹部就是太极，两腰为两仪，两肩两胯为四象，四肢八节为八卦。然后咱们在练太极拳的这时候，就是运太极调两仪，运太极动两仪，调四象，回八卦。然后整个这个过程中，比如说咱们打太极拳的这个过程中，这一打就是一个太极图在本身人身自身的一个很好的反应。 La médecine traditionnelle chinoise a elle aussi des liens étroits avec la géomancie. 中医养生说简单一点，实际上就是最高境界就是人与自然的充分和谐，天人合一，身心合一，养之以和，和就是阴阳平衡，平衡就是健康。风水这个东西就是自然山水好的这个居住环境与人天人合。 Dans la banlieue du bourg de Baoning, on trouve une place en forme de boussole qui est sans doute la plus grande place du genre au monde. Autour de cette boussole d'un diamètre de 33 mètres sont disposés 64 bancs, dont chacun représente l'un des 64 hexagrammes du fameux I Ching. La boussole était un instrument dont se servaient les astrologues pour observer les signes du zodiaque, et les géomanciens pour choisir un terrain propice à un usage déterminé. L'édifice qui jouxte la place en forme de boussole est baptisé Palais Céleste et y a été mis en place pour commémorer Yuan Tiangang et Li Chunfeng, géomanciens réputés à l'époque des Tang. En ce qui concerne Li Chunfeng, on trouve dans des ouvrages des Tang la mention suivante. Astronome impérial responsable de l'Observatoire national, Li Chunfeng a apporté des contributions non négligeables, notamment en matière de choix du calendrier en vigueur et de prévision géomantique. Au soir de sa vie, il a choisi de mener une vie retirée dans la banlieue du bourg de Baoning, à l'emplacement de l'actuel Palais Céleste, comme le fut son contemporain Yuan Tiangang. Et c'est grâce à lui que ce bourg de Baoning a été transféré à l'actuel site. Pour commémorer Yuan Tiangang et Li Chunfeng et garder le souvenir de leur contribution au développement du bourg, les indigènes ont recours aux moyens divers pour leur rendre hommage. 这些剪纸我看都是有故事的吧？这个剪的是，这是李淳风，唐代的风水师，就是他又是天文学家、地理学家，就是他是唐朝的那个太史令，他们是家里3代都是做太史令的，这就是天宫院。李淳风、袁天罡他们一起选的这个地方建的那个天宫院。 Ayant été envoyés successivement à Lanzhong pour couper les veines d'un futur dragon et détruire les conditions favorables à l'émergence d'un nouveau souverain, Yuan Tiangang et Li Chunfeng ne tardèrent pas à se passionner pour les conditions géomantiques favorables de la région. Mais on a toujours du mal à comprendre la raison pour laquelle ces deux géomanciens errants ont fini par sceller leur sort en rédigeant ensemble la fameuse tape sur le dos accompagnée d'illustrations qui lui permettrait de rester à jamais dans les annales de l'histoire. Monsieur Li Yuanbin
dispose d'un exemplaire de cet ouvrage transmis de père en fils. 就是您珍藏的这个推背图哈，您能给我们简单介绍一下这本书吗？这个推背图啊，1000多年来一直被公认为是预言天书。他们用卦、图、称、颂4为一体来预言我们中国从唐朝开始到至今，以及再往后头还有600-700年的时间，2000多年的历史。 Pour assurer un règne durable de son clan familial, Li Shemin, empereur fondateur des Trang, donna l'ordre à Yuan Tiangang et Li Chunfeng de mener des études pour prédire l'avenir de la dynastie des Trang. Et c'est ainsi que ceux-ci se consacrèrent à la rédaction de cet ouvrage. Yuan Tiangang 觉得他泄露天太多了，因为这个。 搞这套说书的都有一句话说“天机不可泄露”，但是也不是硬是一点都不可泄露，问题就全泄露了，也省了你的道义。所以这个事儿，袁唐刚就把他的背一撑，所以叫推背图。 Jusqu'à ce jour, on n'a trouvé que quelques bribes d'informations concernant la rédaction de la tape sur le dos accompagnée d'illustrations. Pour commémorer ces deux savants qui avaient fait preuve de leur érudition en matière de géomancie, les indigènes ont dressé à côté de leur tombe une gravure sur pierre portant la reproduction du dessin qui représente les 64 hexagrammes du Yijing dans la tape sur le dos accompagnée d'illustrations. Des spécialistes estiment qu'en dehors des conditions naturelles exceptionnelles de la région, il doit exister bien d'autres raisons pour que Yuan Tiangang et Li Chunfeng aient choisi de se faire enterrer en banlieue du bourg de Baoning. Sans doute parce qu'ils étaient prêts à y passer le reste de leur vie, pour étudier ensemble les 4 derniers hexagrammes. Certains disent que Langzhong était le lieu de naissance de Hua Su, mère de Fuxi, à savoir que c'était dans cette région que celle-ci avait conçu la vie de Fuxi. D'après des recherches effectuées par des spécialistes, c'était au mont Yuntai, près de Langzhong, que Fuxi a passé une longue période à contempler le firmament et à observer l'univers. 当然，这伏羲画八卦，到底在涇水、渭水的交界处啊，还是在我们阆中这个太极图里画的？这个啊，可以设想，没得定论。 Et aujourd'hui encore, dans cette région dotée des meilleures conditions géomantiques, il reste bien des secrets qui attendent qu'on vienne les découvrir. Le nœud-bouton est une composante fonctionnelle et ornementale du vêtement. Il est le bouton le plus ancien et typique de Chine. Au cours des milliers d'années, les modèles vestimentaires ont pu évoluer considérablement. Mais le nœud-bouton n'a rien changé, tant par sa forme que par sa fonction. Le nœud-bouton fut l'application typique du nœud vestimentaire chinois millénaire. Dans l'Antiquité, nos ancêtres inventèrent le procédé de comptage avec nœuds faits à la corde. On notait des événements en faisant des nœuds sur une corde. De là, nous pouvons voir que dès le début, les nœuds faits à la corde étaient déjà institués comme une sorte de codification de la fonction d'expression du sens. Par la suite, la confection de nœuds devint plus ingénieuse. On commença à appliquer des nœuds aux vêtements et aux accessoires comme boutons. Ces nœuds-boutons assurèrent non seulement la fonction fixatrice, mais aussi la fonction décorative. Pour le nœud-bouton, comme pour le nœud chinois, la confection est très astucieuse. Qu'il s'agisse d'un nœud de base à structure simple ou d'un nœud composé à forme compliquée, tout motif tressé est fait de nœuds avec un seul fil ou une seule corde.
De plus, ces dessins sont toujours symétriques. Ces nœuds se raccordent par tête bêche, pouvant ainsi se prolonger à l'infini. Aussi, on y voit une connotation intrinsèque de l'infini. Parmi les motifs décoratifs traditionnels en Chine, le dessin appelé progression en enroulement est le résultat de l'imagination sur la base du nœud chinois. Il symbolise la vigueur de la vie et la pérennisation du bonheur. Ce qui est original est que le nœud chinois exprime des vœux humains. Il y a de nombreux nœuds décoratifs qui expriment des vœux, ceux de bonne chance dans les affaires, ceux de bon voyage, ceux de continuité de génération en génération dans l'héritage des titres et ceux du bonheur. Tout cela est conçu dans la logique des dessins traditionnels chinois. Tout dessin exprime un sens et tout sens ne peut être que positif. Appréciant connotation positive et fonction décorative des nœuds, les Chinois associent ces formes aux objets courants de leur vie quotidienne, pour qu'ils tiennent compagnie à l'homme, notamment dans les différentes circonstances heureuses. Aujourd'hui, le nœud chinois est davantage utilisé. Voici la série de nœuds chinois à l'occasion du mariage qui symbolise l'union du couple pour la vie. Voici des nœuds à l'occasion du Nouvel An qui renforcent l'ambiance de prospérité et de bonheur. Sur ces beaux vêtements traditionnels chinois, les nœuds boutons de différentes formes rendent ces habits magnifiques dans le style ancien, exprimant l'attachement à la culture traditionnelle chinoise. Le nœud, depuis son état primitif dans l'Antiquité jusqu'à sa silhouette omniprésente aujourd'hui, sous forme de nœud chinois artistique, en passant par le nœud bouton, a connu un parcours évolutif de plusieurs milliers d'années.